Je pense qu'une partie des écarts vont se faire dans toute cette partie boisée, montante, toujours usant. Jusqu'à Usos, ça sera comme ça. Et là, il va falloir quand même tirer du gros braquet. Il y a des points de chronométrage. Ouais, c'est les chronométrages intermédiaires. Ensuite, on arrive sur Bos d'Arros, là, partie descendante, on tourne à droite, c'est bien ça, ouais, voilà. Et là, il y a la deuxième bosse. Et jusqu'au long de Bos d'Arros, voilà, on est sur la première partie du parcours vraiment accidenté. Et le deuxième point intermédiaire à Bos d'Arros, où pour les filles, il y a le Grand Prix de la montagne, j'ai bien entendu tout à l'heure, il y a tout qui est intéressant. Descente rapide, sinueuse sur le pas de Bos d'Arros, où les coureurs, il va falloir qu'ils repèrent quand même un petit peu, parce qu'il y a quelques virages, ça va aller très vite. Pour moi, ça va aller à 70 km/h, avec les roues lenticulaires et tout. Ouais. Quand on va arriver dans le Gand, ça va défiler vraiment fort. Et le virage à droite, juste à Gand, là, il va être assez spectaculaire. Là, je peux déjà le dire. Ça va arriver vraiment vite. Et ouais, exactement là. Et après, par contre, deuxième partie du chrono, à partir de là, ça va être vraiment du gros braquet à mener jusqu'à l'arrivée. C'est rectiligne, aucun danger. Deuxième point intermédiaire à Jurançon. Les 5 derniers kilomètres, on passe dans la ville de Jurançon où il n'y a pas de danger particulier ni rien. Il n'y a que le maire, mais... Il n'y a que le maire. Et là, aux 500 mètres, après la rue d'Ettigny, on tourne à gauche. Et petite cerise sur le gâteau, là, on va venir buter. Je pense que, voilà, ici, celle-là, elle est pas mal, elle est courte. Mais quand on va sortir du gros braquet, il y a vraiment les coureurs, ils vont pas vous remercier, là, les gars de Resto. Au niveau spectacle, nous, oui, et l'image, ça va être joli à voir à la télé, mais les coureurs, ils vont vraiment être à l'arraché. Et niveau spectacle, ça va être bien, et niveau jambes, ça va vraiment toxiner, parce que les 500 derniers kilomètres, les coureurs vont être à l'arraché. Donc pour moi, contre la montre en 2 temps, première partie usante jusqu'à Bos d'Arros, accidentée, et deuxième partie où il va falloir vraiment mettre du braquet. Mais je crois un chrono pour spécialistes, et pour moi, là ça engage que moi, mais c'est pas forcément le quart du Tour de France qui va gagner le contre-la-montre, mais plutôt un rouleur. Et chose à prendre en compte aussi, c'est que le lendemain, il y a une étape de montagne, et donc ça se voit pas souvent, j'en parlais avec Stéphane avant, c'est pas courant ça qu'il y ait une étape de montagne le lendemain du chrono, mais ça va être dur à gérer pour les coureurs, il va falloir qu'ils récupèrent bien, parce que là on va être sur du gros braquet, hein, du 55, 56, même des fois ils mettent encore un peu plus, 11 dedans, et le lendemain ils vont retomber sur des tout petits braquets où il va falloir tourner les jambes, donc ces 2 étapes vont être assez spectaculaires et intéressantes à voir, et surtout après le Tourmalet, voir ce qui s'est passé.